Alors l'introduction, ou plutôt la préface, on dit une préface pour un bouquin, de ce dernier livre édité au Petit Véhicule, je lis donc cette préface. Toutes les vies, enfin presque, méritent d'être racontées. Celle de ma mère, que je préfère appeler maman, certainement. En écrivant ces souvenirs, je veux seulement témoigner et remercier. Sous la forme de textes courts, c'est ma spécialité. Et en 20 chapitres, 20, pour la première fois je peux atteindre ce nombre, cher aux bons élèves. L'idée m'a été soufflée il y a quelques mois par un professeur de communication. De tous les courts portraits dressés dans mon dernier ouvrage, elle m'affirmait que c'était celui de ma mère qu'elle préférait. Elle se souvenait de son enfance sans mère, de sa vie sans mari, de son obligation de travailler tout en élevant 5 enfants, et malgré cela, de son dynamisme et de son optimisme. Dans Vie de com avec un M, il y avait pourtant les noms de personnages célèbres que j'avais eu la chance de rencontrer dans ma vie professionnelle. Début 2016, j'ai 73 ans. J'en ai donc un peu plus. L'âge de la mort de mon grand-père paternel qui me paraissait bien vieux. Mais je me sens encore enfant lorsque j'évoque maman, racontant son histoire sous forme d'histoire. Surtout pas de nostalgie et de c'était mieux avant. Point d'exclamation. Ma vie d'époux, de père, de beau-père, grand-père de 13 petits-enfants me comble abondamment. Heureux 20 fois, point d'exclamation. De plus, nous avons une famille élargie affectueuse, des amis solides, des voisins sympathiques et de nombreux contacts dus à des activités encore nombreuses. Et nous éloignant parfois de ce confort de vie, nous faisons des voyages en France, le plus beau pays du monde. Seulement un témoignage de reconnaissance, car maman nous a appris à découvrir, à respecter et à entreprendre, toujours avec passion et optimisme. Tête de classe dans le Finistère. Jeune, déjà à la retraite. Jusqu'à ses 9 ans, maman dort dans la chambre de son père à Brest, dans le petit lit breton sculpté par lui. Ses études se déroulent chez les religieuses de la retraite à Brest, où elle est excellente élève. À la Fontaine Rouge, elle retrouve la fidèle Joséphine, domestique de mon grand-père, qui l'entoure et l'instruit avec dévouement. Elle va régulièrement dans la propriété du Roil à Lannilis, où elle est très marquée par sa grand-mère, qui chaque jour va à la messe à pied, 2 km 2, et récite le chapelet à 17 h. D'octobre 1929 à juin 1932, toujours à la retraite, elle est pensionnaire en classe de seconde, première et terminale. Baccalauréat sans problème. Chaque jour, messe à 7 h et grande influence de Mère Marie Mercedes, qui apportera conseil et réconfort, notamment en mai 1943. Bonne note. Avec Marinette de la Bellière, sa seule cousine germaine côté Cardrel, la lutte est serrée pour savoir qui est la première en classe. Maman reconnaît qu'elle est souvent la poule d'or par rapport à ses cousines, ce qui n'est déjà pas si mal. Généalogie, qui veut suivre? Point d'interrogation. Mon grand-père se remarie le 6 août 1926 à l'hôtel de ville de Nantes et le lendemain à l'église Saint-Clément avec Jacqueline Boscal de Réal. Pourquoi donc cette église? Probablement parce que l'amiral de la Jaille, devenu sénateur de Loire-Atlantique, résidait, quelle coïncidence, 3 rue Sully, la même où Chantal et moi habitons de 1982. Question généalogie, c'est un peu compliqué. Mon grand-père, veuf, s'est marié 2 fois, et son beau-père, le colonel de Réal, veuf également, s'est marié 3 fois. Et sa deuxième épouse était la fille de l'amiral sénateur. De quoi perdre son latin, sauf pour les initiés, sauf pour les spécialistes, comme pour le lieutenant Antoine de Réal, futur général, et fils du 2e mariage,
à qui on demandait un jour, pendant la Seconde Guerre mondiale, quel était son lien de parenté avec mon oncle Hubert Amiot-Dainville. « C'est très simple, dit-il. Il est le beau-frère de la belle-fille de ma demi-sœur. » Il avait raison. Hasard ou providence, c'est dans cette église Saint-Clément que notre fille Pamela et notre gendre Florent se marieront en 2003. Proches de ses demi-frères et sœurs, ainsi maman a deux belles-mères, étant très proche de l'une et de l'autre. D'ailleurs, la seconde épouse de son père, qui lui écrit régulièrement, signe toujours « ta maman ». À la Fontaine Rouge, propriété de mes grands-parents, nous retrouvons Henri, Yann, Marthe, Élisabeth, Sylvie, Aude et Paul. Bien que ses demi-frères et sœurs soient beaucoup plus jeunes, Paul est même né après mes deux frères Jacques et Philippe et ma sœur Marie-Françoise, maman s'entend parfaitement bien avec chacun d'entre eux. Henri est toujours très attentionné avec son formidable sens de la famille. Yann et Paul, bons vivants, et les quatre demi-sœurs qui le sont à part entière. Marthe, l'internationale, qu'elle ira voir en Angleterre et au Portugal. Babette, toujours enjouée. Sylvie va reprendre le flambeau politique comme maire de Moustoirac et conseiller général du Morbihan. Audre, qui rejoindra les Bouches-du-Rhône, non loin d'Aubagne, le fief de la Liégeon. On ne s'ennuie vraiment pas avec les Kerdrel. Le plus beau pied du Finistère. L'information est exacte et comme souvent elle a été amplifiée et caricaturée. Au début des années 1930, lors d'une soirée mondaine, il était demandé à une trentaine de jeunes filles de la bonne société, j'ai mis des guillemets, du Finistère de se cacher derrière un rideau, ne laissant apparaître qu'un seul pied. Un jury, indépendant bien sûr, a considéré que c'était celui de Marie-Joseph de Kerdrel qui était le plus beau. Dieu sait si ce titre lui a été rappelé, parfois avec moquerie, car à la fin de sa vie, ses pieds étaient un peu déformés. Elle était la première à rire de ses remarques. Tradition oblige, cela étonnera certains. Dans nos familles, les enfants vouvoient les parents, grands-parents, oncles et tantes. Cette forme de respect n'enlève rien à l'affection. Quelquefois, c'est justement le cas avec les demi-frères et sœurs de maman, il y a partage. Ainsi, les aînés la tutoient, les plus jeunes la vouvoient, qu'importe. Alors j'aime beaucoup les alexandrins, j'en ai écrit des centaines, voire des milliers, et notamment à toutes les fêtes familiales et amicales. J'aime les alexandrins peut-être parce que j'ai redoublé ma seconde et que j'ai étudié donc Corneille, Racine, Molière indéfiniment, donc j'ai le sens des alexandrins dans la tête. Donc j'en ai fait pour beaucoup de fêtes, y compris pour rendre hommage à Gilles Bouillet, qui avec moi a créé ce CCO. Alors je vais lire un extrait, je vais lire quelques alexandrins, notamment pour les 70 ans de ma mère. Je vais en lire quelques-uns parce que sinon on pourrait y passer la soirée, la vie. Chère maman et bonne maman, c'est Jacques, votre fils, qui voici 3 années, souhaita qu'en son nom je parle en intérim et en alexandrin, mais ce n'est pas inné. Alors j'ai préparé pour vous ces quelques rimes. Indulgente serait quand on nombre de pieds. Je veux parler des vers, parfois un peu pompiers. Le fond sera moqueur, mais j'attire attention, pas de méchanceté, mais bien de l'affection. Nous allons aborder vos peines et vos joies. Nous verrons vos travers et aussi vos dadas. Nous examinerons vos traits tout à la fois, quand vous êtes en forme ou alors flagada. Je parle de l'enfance, je parle de ses études et je parle de son arrivée à Rennes. Après le beau soleil du Maroc, d'Algérie, la Bretagne à nouveau vous reçoit et vous rit. À Rennes, 5 enfants vous allez élever et faire aimer la vie dès le premier lever. Rue Hugo, puis Lafont, la vie à la maison est remplie de travail et de rires à foison. Rosa, Rosa, Rosé, Rosa et Rosalie, A plus B égale C, on écrit et on lit. La nature, la science, tout cela vous sourit. À 15 000 élèves, vous saurez faire aimer les fleurs et les cailloux, les boyaux des souris, et vous chahuterez à la fac, vous, l'aîné. Un peu de voyage. Un signe de jeunesse, vous formez des voyages, trains, avions et bateaux, vous avez des envies, que vous assouvissez sans souci des bagages, sur les pas de Saint-Paul et de Jacques en Zambie. Vous nous avez donné ce goût de découvrir, l'Afrique notamment où le soleil est d'or. L'hiver nous allions mais sans nous dévêtir,
respirer le bon air montagneux du Mont d'Or. Une belle expédition, ce fut bien Pralognan. Le train partit sans nous, Roland n'était pas là. Voyage de 3 jours et des moments poignants, que de bons souvenirs, même si nous fûmes là. Le dernier peut-être. Oh, ils me plaisent tous. Vous avez sans conteste un très grand appétit. Le matin au réveil, 3 déjeuners petits. Voyageant l'autre jour par simple précaution, vous avez englouti 10 croissants comme ration. Ricoré au petit déjeuner, le tilleul pour dormir, la menthe pour l'éveil, l'eau chaude refroidir, il faut éliminer. L'important n'est-il pas de trouver le sommeil? La nuit, pour bien dormir, vous avez des recettes. D'abord les 3 coussins sous les 2 couvertures. S'il passe un peu de jour, vous portez des lunettes, toutes noires en tissu pour cacher l'ouverture. Si parfois apparaît la grippe ou bien l'angine, ou qu'un chaud ou qu'un froid vous donne grise mine, le seul médicament que nous vous voyons mettre, 36 fois par jour, mais c'est le thermomètre. À la maison, en train, debout ou alité, vous avez sans arrêt des tas d'activités. Aveugles et mots croisés, tapisserie, lecture, lapins et tabourets, chapelets en voiture. Et vous aimez jouer, ni tiercé ni tarot, mais un trèfle et un cœur, 2 piques et 3 carreaux. Vous avez des atouts et vous vous surpassez au bridge non mondain où vous êtes classé. Mais c'est votre famille qui est votre passion. Vous avez pour chacun des élans d'affection. Ensemble, ils vous apportent, et dans une belle entente, des vœux de grand bonheur, multipliés par 30. Vous évoquez 3 points quand vous téléphonez. Le premier, le second et toujours le troisième. 20 choses étaient à dire pour 70 années, que sera-ce dans 30 ans pour votre année 100e. Tous ceux qui sont ici, sans oublier Émeric, et Roland, Hubert et Jacques en son Afrique, associés à ces mots transmis dans ces quatrains, disent « Bravo maman », ce sera le refrain. Merci cher Jean Amiot.